Donc, bonjour et bienvenue tout le monde, en particulier aux enfants qui sont avec nous ce matin. Vous savez, tous les premiers dimanches de chaque mois, il y a un congé des classes pour permettre aux moniteurs de prendre un repos bien mérité et aussi pour intégrer un peu les enfants dans le culte. Comme ça a été dit ce matin, on veut prendre un dimanche spécial où on veut mettre un emphase sur l'Église persécutée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on vit, nous, ici au Québec ou en Amérique du Nord, ce n'est pas la seule réalité du christianisme. Il y a autre chose qui se vit à travers le monde. Et comme c'était dit aussi, il y a actuellement des centaines, des milliers d'églises à travers le monde qui, ce matin même, mettent à part ce dimanche pour parler de l'Église persécutée. Donc, on s'assemble avec des milliers, des centaines de milliers d'autres chrétiens à travers le monde pour se rappeler de cette réalité. Pourquoi est-ce qu'on prendrait un dimanche pour faire ça? Peut-être que certains se le demandent. C'est simplement parce qu'on est appelé à considérer nos frères et sœurs. Dieu se soucie de ces gens-là. On est appelés, nous aussi, à s'en soucier. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous lire un texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 3, où à la fin, l'auteur nous donne en rafale plusieurs exhortations variées. Et on lit au verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même aussi dans un corps. » Et dans le contexte ici, il parle particulièrement des chrétiens. Donc, pas de tous les prisonniers, pas de tous les maltraités, malgré qu'on est appelé à avoir la compassion, mais particulièrement de ceux qui le sont à cause de leur foi. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et vous savez, la réalité, c'est que ce serait très facile d'ignorer ces gens-là, puisqu'on n'est pas directement concerné. C'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est des gens qu'on n'a pas d'affiliation avec eux, mais Christ nous a inclus dans une grande famille. Et donc, on veut honorer cet esprit de famille, de considérer ce que nos frères et sœurs vivent un peu partout ailleurs. Donc, dans la mesure du possible, on va être solidaires les uns envers les autres, surtout à l'ère d'Internet. V'là 100 ans, ça aurait été différent. On aurait eu peu ou pas d'informations, une information pas très à jour de ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, avec Internet, littéralement 2 minutes après que quelque chose se passe, j'y ai accès. On n'a aucune excuse, comme Église, de se fermer les yeux sur cette réalité-là. Et la réalité, c'est que si l'Église ne s'occupe pas de l'Église ou ne se préoccupe pas de l'Église, il n'y a personne qui va le faire. Ce n'est pas le monde qui va s'occuper et se préoccuper de l'Église, c'est l'Église qui va le faire envers l'Église. Donc, comme je disais, l'idée de persécution peut avoir l'air très abstraite pour nous parce que ce n'est définitivement pas notre réalité. On n'a pas vécu ça, personne, ni de près ni de loin, souvent. Pourtant, je nous rappelle que si on recule de quelques dizaines d'années à peine au Québec, les premiers pionniers qui ont apporté l'Évangile ont dû faire face à une persécution très sévère. Et j'ai eu l'occasion de lire les biographies de ces hommes-là, M. Hurry, M. Héron, M. Urtubise, M. Carson et d'autres, qui ont fait la prison, qui ont été battus sur le coin de la rue alors que la police regardait sans rien faire. C'était des gens qui prêchaient une autre religion. Fait qu'au Québec, on ne voulait rien savoir de ça. Et il y a des gens qui ont payé très cher de prêcher l'Évangile. En vrai, même, j'oserais dire que la persécution a été la norme dans l'histoire de l'Église. Si on regarde les 2 derniers millénaires sur tous les différents continents, dans tous les différents pays, c'est la persécution qui a été la norme et pas ce qu'on vit. En vrai, depuis le tout début, les apôtres et leurs disciples ont été violemment persécutés de toutes sortes de manières. Si vous êtes moindrement familier avec le livre des Actes, c'est évident qu'il y a une forte opposition contre Christ, contre sa parole, contre ses disciples. Et ce n'est pas surprenant. Déjà, Jésus, de son vivant, avant la croix, préparait ses disciples, les mettant en garde à cette réalité. Lorsqu'il disait, en Luc 21, 16 et 17, « Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Il n'y avait pas de surprise pour les apôtres et les disciples à ce moment-là. Jésus déjà les préparait. Comme j'ai dit, on pourrait dire que dans toute l'histoire du christianisme, c'est notre réalité à nous qui est l'exception. La norme a été d'être persécuté d'une manière ou d'une autre à cause de notre appartenance à Christ. Et je suis profondément convaincu que les chrétiens persécutés peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont en position de faiblesse, humainement parlant, à nos yeux, que nous sommes, entre guillemets, supérieurs à eux. Ils ont beaucoup à nous apprendre de par leur foi, de par leur persévérance, de par leur amour pour le Seigneur, malgré tout ce qu'ils peuvent vivre. Et qui sait, je pense que c'est Murray qui disait ça tantôt, qui sait si un jour, nous aussi, on ne connaîtra pas une forme ou une autre de persécution de notre vivant. Alors, on voit de plus en plus notre pays, et en général l'Occident, est de plus en plus hostile à tout ce qui est judéo-chrétien. À la fois aux messages, aux valeurs et tout ça, qui semble être rétrograde, qui semble être quelque chose de vieux puis de passé, et qu'on ferait bien d'évoluer puis de se libérer de toutes ces choses-là.
Hein, donc, on peut déjà même se poser la question nous-mêmes ce matin, avant de parler de nos frères et sœurs persécutés. Est-ce qu'on est prêt nous-mêmes à suivre Christ fidèlement, lorsque ça peut nous coûter très cher de le faire? C'est facile de suivre Jésus quand ça va bien. Hein, et la parabole du sommeur nous raconte cette réalité-là. Il y en a plein qui vont recevoir la parole avec joie, et quand viennent les difficultés, les tribulations, là, c'est trop. On abandonne. Et finalement, la semence ne porte pas fruit, mais elle se meurt. Donc, la question est légitime. Est-ce que nous-mêmes, un jour, on serait prêts à payer le prix fort de suivre Christ, comme d'autres, comme la majorité à travers le monde ont payé de suivre Christ? Mais comme je disais ce matin, on veut se concentrer sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans certains endroits du monde, parce qu'on a accès à cette information-là grâce à Internet et aux autres médias sociaux. Personnellement, je soutiens 2 organismes missionnaires qui œuvrent dans des pays persécutés. Et je suis toujours étonné de lire les nouvelles de ces chrétiens-là, les requêtes de prière qu'ils nous font venir. Ils ne demandent pas qu'on envoie de l'argent pour eux. Ils ne demandent pas nécessairement que leur souffrance s'arrête ou que tout change. Ce qu'ils demandent, c'est simplement qu'on prie pour eux et qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas. Parce qu'en vrai, aux yeux des gens qui les entourent, ils ne valent absolument rien. C'est souvent des gens qui sont laissés pour compte dans plusieurs des sociétés. Mais pour eux, c'est un grand encouragement de savoir que leurs frères et sœurs, que le corps, que l'Église se soucie d'eux, qu'ils ne sont pas oubliés, mais qu'on a compassion de ce qu'ils vivent, qu'on les présente devant Dieu, qu'on intercède en leur faveur. Pour eux, ça, c'est précieux. La réalité, c'est qu'on ne rencontrera sûrement jamais aucune de ces personnes-là, ou très peu de ces personnes-là de notre vivant. Mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'on va passer l'éternité avec eux, que c'est des gens de la famille, que ce n'est pas n'importe qui, ces gens-là. Ce sont des frères et sœurs bien-aimés en Christ, de la même manière que vous et moi, on l'est. Donc, ceci étant dit, vous comprendrez, la prédication ce matin va être un petit peu différente que l'habitude. Dans le fond, Porte Ouverte, l'organisme Porte Ouverte qui vient en aide, qui secourt les chrétiens dans les pays persécutés. On fournit un peu le matériel, le cadre, pour nous aider là, dans notre réflexion d'aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment ça va aller, mais j'espère que ça va être bien. Et pour commencer notre temps ensemble, je vous propose justement d'écouter une vidéo que l'organisme Porte Ouverte a faite pour nous présenter la réalité, entre autres, d'une famille chrétienne en Inde et du prix qu'ils doivent payer pour suivre Christ. À quoi ça ressemble un peu partout dans le monde de suivre Christ. Donc, je sais qu'il y a des enfants avec nous. Il n'y a rien de trop traumatisant dans la vidéo, mais c'est quand même, ça nous présente des réalités assez crues. Avec les parents, là, c'est avec discrétion. Fait que regardons ensemble cette vidéo. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, » J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari.
En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur. Et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerais pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements.
S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut. Que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu. Est-ce que ça marche? Merci. C'est quelque chose, hein? On a ici le témoignage d'une seule famille. Il y en aurait des centaines, des milliers d'autres comme ça qu'on aurait pu entendre ce matin. Mais comme vous avez pu le voir, l'entendre, les chrétiens persécutés passent par une grande variété d'obstacles, de difficultés. Et le but de ces tribulations, c'est toujours une seule chose, c'est finalement qu'ils abandonnent la foi, qu'ils se détournent de Christ. Les autorités, la police, les lois, le gouvernement, les collègues de travail, la famille, les voisins exercent quotidiennement une pression, parfois même très violente, comme on a pu être témoin dans la vidéo. L'organisme Porte Ouverte, donc ceux qui ont fait le vidéo, distingue ces pressions-là en deux catégories différentes. On a ici, premièrement, l'oppression violente, ce qu'ils appellent la persécution marteau, qui se manifeste par les assassinats, les kidnappings, les mariages forcés, la destruction de biens, la torture et toutes sortes de moyens comme ça. Mais on a aussi la pression, la discrimination par pression, ce qu'ils appellent, eux, la persécution étau. Donc, vous savez, c'est quoi un étau? C'est que tu mets quelque chose dedans et tu serres. Et à toutes les fois que tu serres, que tu tournes le petit levier, ça serre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ce qui, au début, était supportable devient de plus en plus insupportable avec le temps. On parle ici d'oppression, de rejet, de déni des droits de la personne, d'exclusion, de procès injustes, de toutes sortes de choses comme ça. Mais malgré ces réalités très difficiles, qu'on a même de la difficulté, nous, à s'imaginer comment ces gens-là peuvent vivre ça ou endurer ça, c'est quand même intéressant de considérer que Dieu est quand même à l'œuvre dans ces pays-là. On pourrait dire, devant une persécution aussi intense, aussi violente, aussi forte, bien, comment voulez-vous qu'il y ait des chrétiens qui soient là, qui persévèrent? Comment voulez-vous qu'il y ait des conversions? Mais Dieu est à l'œuvre dans ces pays-là. Et je vous donne rapidement quelques exemples encourageants. Encore une fois, il y aurait eu des centaines de choses à dire. On n'a pas le temps ce matin. Mais je vous parle de l'Iran. L'Iran est évidemment une république islamique qui occupe actuellement, cette année, la 8e place dans l'index mondial de persécution contre les chrétiens. À chaque année, ils refont l'index pour voir quels sont les pays les plus persécutés et tout ça. Cette année, l'Iran occupait la 8e place. Et les chrétiens en Iran sont persécutés majoritairement parce qu'ils sont considérés des agents de l'Occident. Ils embrassent une foi qui, dans la tête des dirigeants, est occidentale, alors que c'est faux. Le christianisme a commencé en Orient, mais en tout cas, ils sont persécutés pour ça. Vous comprendrez que la vie d'Église est complètement muselée par les autorités. Il y a une interdiction de se rassembler au nom de Jésus, tout ça. Et ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont les plus persécutés.
Parce que non seulement est-ce qu'ils embrassent une foi qui est considérée occidentale, mais en plus, ils ont abandonné la foi commune du pays, qui est l'islam. Donc, évidemment, les croyants vont se réunir en secret. Et s'ils sont découverts, ils vont être arrêtés, ils vont être emprisonnés, et parfois même pire. Pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit actuellement le plus dans le monde, selon les spécialistes. Selon les analyses de persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Il y a un responsable iranien, pasteur d'une église là-bas, qui est une église souterraine, confirme que les mosquées en Iran sont de plus en plus vides. Les gens abandonnent la religion traditionnelle pour se tourner vers Christ. Et donc, actuellement, dans l'Iran, un réveil assez important, dont on entend peu ou pas parler, mais qui est là. Et on évalue environ à 800 000 le nombre de chrétiens en Iran, malgré un pays extrêmement contraignant comme ça. Sinon, on a l'exemple de l'Inde. Comme vous savez, vous l'avez entendu par la vidéo là, on a prié régulièrement pour l'Inde cette année. Ça a évolué assez vite. Là. Il y a certains leaders, encore cette semaine, j'ai mis un article là, sur la page Facebook de l'Église, mais il y a un des leaders éminents là-bas, très suivi, très connu, qui a appelé à la population à massacrer les chrétiens. Fait que c'est vraiment... C'est contre les droits de ces gens-là. Il y a quand même des chartes et tout, mais il a appelé à la population à s'en prendre ouvertement aux chrétiens. Donc l'Inde, qui, au début de l'année, était à la 10e place dans l'index de persécution, vous comprendrez que les chrétiens ici vont être victimes de ce fameux nationalisme religieux, où être indien, c'est d'embrasser la foi hindoue. Et donc, si tu abandonnes ça, tu n'es pas vraiment indien finalement. Un peu peut-être comme au Québec là, dans les années 30, 40, 50. Si tu étais québécois, tu étais catholique. Et si tu n'étais pas catholique, tu n'étais pas un bon québécois ou tout ça. Là-bas, évidemment, c'est poussé un peu à l'excès. Fait que les chrétiens vont être agressés, vont être ostracisés, injustement accusés et parfois même, comme on l'a entendu, assassinés. Pourtant, l'Église l'a aussi grandi. En dépit des menaces d'être chrétien en Inde, le nombre de croyants ne cesse de croître, passant de 58 millions de personnes à 66 millions en quelques années seulement. C'est un gain de 8 millions de personnes. Pensez-y, c'est la population du Québec. 3, 4, 5 ans et tout le Québec se convertit. C'est ça, en termes de proportion, qui se passe en Inde. Un expert qui connaissait bien le terrain là-bas, qui travaille avec les différentes églises, déclare ceci. À première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner, mais nous devons regarder plus loin, pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. Et finalement, je vous donne l'exemple du Bangladesh. Au Bangladesh, qui est un pays musulman aussi, vous comprendrez que la persécution des chrétiens est omniprésente dans toutes les sphères de la société. Même les enfants chrétiens vont être discriminés à l'école par leurs camarades de classe et même par les professeurs souvent. Et là, on ne parle même pas là, des groupes radicaux qui enlèvent les jeunes convertis pour essayer de les dissuader par la terreur de suivre Jésus. Ils vont tout faire pour leur faire abandonner cette foi. Mais pourtant, il y a des personnes qui se tournent vers Christ. Et l'Église continue, elle aussi, progressivement de croître à la fois en nombre et en maturité. On estime qu'au Bangladesh, il y a environ 900 000 chrétiens et qui, à leur tour, partagent la bonne nouvelle. Malgré les menaces, malgré le prix qui est là, ils continuent d'annoncer l'Évangile. Quel témoignage quand même impressionnant de la part de ces croyants. Laissez-moi vous dire ce matin que l'Église persécutée n'a pas que de mauvaises nouvelles pour nous. Souvent, on entend les aspects plus négatifs, plus noirs, les histoires comme ce matin, la persécution dans toutes ses formes, mais il y a aussi les bonnes nouvelles. Le royaume de Dieu avance dans ces pays-là. Il avance avec souffrance, mais il avance. À ce point-ci, permettez-moi de vous lire le passage clé de notre prédication d'aujourd'hui. Quelques versets ont été affichés dans la vidéo. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4 au complet. Je vais vous lire à partir de la version seconde. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, vous êtes le bienvenu de le faire. Sinon, je vais vous lire. Il va être affiché à l'écran. Donc, Paul écrit ceci. « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret et nous ne nous conduisons pas, c'est-à-dire avec ruse, et ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons.
et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et retenez bien ceci, on va y revenir. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est ainsi que nous ne regardons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, dans le texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens, lui-même en étant à la fois témoin et celui qui les subissait. L'apôtre Paul est sûrement un des mieux placés pour nous parler de ça, étant lui-même, premièrement, persécuteur des chrétiens, ayant fait arrêter les croyants, les mettre en prison, les faire mourir. Paul était celui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, qu'on voit dans le livre des Actes. Donc, Paul était premièrement persécuteur, mais il a dû subir à son tour la persécution, jusqu'à la mort lui-même, due à sa conversion. Voyons ce qui a permis à Paul hier et aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui de tenir bon, malgré ces fameuses pressions qui sont exercées contre eux. Et regardons comment est-ce que ces enseignements peuvent nous impacter nos vies, peuvent nous enseigner, peuvent nous édifier. Premièrement, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est pressé de toutes parts? Parce qu'il y a cette pression qui est là. Pourquoi? Ça vient d'où? Et deux réponses sont données. Parce que nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor beaucoup plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant, même au paroxysme de son ministère comme juif. Il va écrire en Philippiens 3:8. « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Connaître Jésus est le plus grand des trésors. Et les chrétiens devraient être capables de le proclamer. Est-ce qu'on est convaincu de cette réalité-là autant que l'apôtre Paul pouvait l'être? Que l'Évangile est de loin le plus grand trésor? Qu'on pourrait littéralement tout perdre et ne rien avoir perdu encore si on a encore Christ? Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses, de valeurs accumulées et souvent soigneusement cachées. Quand on pense aux pirates qui cherchent des trésors, il faut aller sur des îles loin, il faut que tu marches en jungle, il faut que tu creuses. Le trésor n'est pas facilement accessible. C'est quelque chose de valeur, mais qui est soigneusement caché. Et c'est pourtant exactement l'inverse que Dieu veut qu'on fasse avec le trésor qu'il a déposé à nos cœurs. Il ne veut pas qu'on puisse bien le cacher puis l'enfouir secrètement, il veut qu'on puisse le proclamer à tous ceux qui voudront bien l'entendre. Mais il y a un problème qui vient avec ça. Vous savez, en règle générale, les trésors vont attirer la convoitise, vont attirer la curiosité, vont attirer l'envie, le désir de posséder le trésor. Mais comme on le sait, le trésor de l'Évangile, lui, n'attire pas les foules. Ça ne produit pas le même effet. On peut même dire que dans certains pays, comme les pays persécutés, ce trésor-là attire pas l'envie, mais il attire la haine. On est donc pressé de toutes parts parce qu'on a reçu un grand trésor qui est compris par ceux qui aiment Christ, qui ont été renouvelés par Christ.
mais un trésor qui ne peut pas être reçu ou apprécié par ceux qui n'ont pas Christ. Donc pourquoi est-ce qu'on est pressé de toutes parts? Parce qu'on a un trésor, mais aussi parce que nous sommes fragiles. À l'ère des super-héros, des Marvel, puis tout ça, plusieurs chrétiens aimeraient avoir des super-pouvoirs qui leur permettraient de se défendre facilement, de disparaître ou de quoi que ce soit. Là. Au verset 7, on lit ce que Paul nous dit. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » C'est fragile, ça. C'est ordinaire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Donc, le trésor qu'on porte, on le porte dans des vases faits d'argile. Réalisez-vous le contraste entre un trésor extrêmement précieux et les vases d'argile que nous sommes, dans lesquels le trésor a été déposé. La réalité, c'est qu'on n'est pas un coffre-fort. Souvent, si on avait des biens de valeur, des grands trésors, on les placerait dans un coffre-fort à l'épreuve de tout. Si on était des coffres-forts, la persécution ne pourrait rien contre nous. Mais on est des vases de terre fragiles. Et ça fait référence, évidemment, au fait que l'homme est une créature que Dieu a formée à partir de la poussière du sol. Vous vous rappelez de ce texte-là en Genèse 2. Donc, le vase est fragile. L'homme extérieur dépérit, Paul va dire. Nous sommes une tente destructible. Toutes des images, des synonymes qui nous rappellent notre faiblesse. Et quelle ironie qu'en tant que messager, on a peu de valeur, mais qu'on est porteur d'un message de grande valeur. Encore une fois, Dieu se plaît dans l'ironie, à bien des égards. Donc, remarquons aussi que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient été probablement beaucoup plus équipés, qui auraient semblé plus puissants, plus aptes que les hommes à préserver un message aussi important, aussi glorieux. Mais au contraire, Dieu, dans sa sagesse, utilise des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils sont les objets. Paul va dire, cette puissance-là ne sera pas attribuée à nous, à notre grande sagesse, à notre grande capacité, mais va être attribuée à Dieu qui utilise des choses aussi viles, aussi fragiles que nous. Et peut-être que parfois on peut être tenté, par la peur, par toutes sortes de choses, d'enterrer le trésor de l'Évangile, puis de dire qu'il ne sera plus accessible à personne, je vais avoir la paix. Mais rappelons-nous que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Vous vous rappelez dans le Sermon sur la montagne, Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Pas par vous-même, vous éclairez pas de par vous-même, mais vous avez reçu la lumière de Dieu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, frères et sœurs, ceux qui vivent dans les pays qui sont hostiles à l'Évangile réalisent qu'ils ne sont que des vases de terre fragiles. Kierti réalise sa faiblesse, sa petitesse, réalise qu'elle est sans valeur aux yeux du monde, malgré qu'elle est très précieuse aux yeux de Dieu. Parfois, nous aussi, on peut penser peut-être qu'on n'a aucune valeur aux yeux de nos voisins, de notre société, des valeurs actuelles de notre culture, aux yeux de notre famille, de nos collègues. Mais c'est moi juste vous rappeler que Dieu nous a choisis pour répandre sa lumière. C'est dans sa grande sagesse que crut bon de le faire, de placer sa gloire dans des vases de terre, dans des vases d'argile, sans gloire. Ainsi, la puissance que va produire l'Évangile n'aura pas d'autre moyen que d'être celle de Dieu, et pas la nôtre. On n'a pas de gloire par nous-mêmes, on n'est pas des grandes personnes. Et la réalité, c'est que plus la faiblesse du témoin va être évidente, plus la gloire de Dieu va être éclatante. Si on est tellement bon, puis tellement sage, puis tellement capable, on partage une partie de la gloire de Dieu. Mais Dieu dit non, toute la gloire m'appartient, juste à moi, et personne d'autre va en être le tributaire. Maintenant, deuxième question pour nous ce matin. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas écrasé? Parce que d'un côté, on est pressé de toutes parts, mais pas écrasé, Paul va dire. Pourquoi? Deux réponses encore. Premièrement, parce que nous sommes les instruments entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est nécessaire de rappeler que tout vase va dépendre du potier, duquel il va tirer son origine? S'il n'y a pas de potier, il n'y a pas de vase. Pourtant, Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution, l'abattement, toutes sortes de contraintes difficiles. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui. Quand on lit Paul, on ne voit pas qu'il est désespéré, on ne voit pas qu'il est dépassé par tout ça, malgré que c'est extrêmement pénible. Pourquoi? Parce que Paul réalisait que son soutien lui venait de Dieu. Dans le texte qu'on a lu en 2 Corinthiens 4, il met en parallèle, d'une manière, je trouve, admirable, saisissante, les épreuves entre les souffrances qu'il endure dans son corps, qui est un corps mortel, il va dire qu'il est ce vase fragile, il va mettre ça en contraste avec les ressources divines
qui lui permettent de supporter et d'être victorieux. Et il va dire, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non anéantis. » On est pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous. Et certains, dans certaines parties du monde, vont le vivre d'une manière exponentielle, cette réalité-là. Mais nous ne serons pas écrasés. Pourquoi? Parce que Christ a pris à la croix ce qui pouvait ultimement nous détruire et nous anéantir, le péché. C'est l'ennemi le plus grand, au-delà de ce que les hommes peuvent nous faire. Hein? Jésus disait, « Ne craignez pas ceux qui peuvent détruire votre corps, puis rien faire de plus. Craignez celui qui peut à la fois détruire votre corps et faire périr votre âme dans l'abîme éternel. » Donc, ici, on ne sera pas écrasé, puisque Christ a pris ce qui nous écrasait. On lit par exemple le fameux chapitre 53 d'Ésaïe au verset 5. « Mais il, parlant à ce Messie qui allait venir un jour, Jésus, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Est-ce qu'on peut expérimenter quelque chose qui va nous amener à goûter le châtiment de nos fautes? Pour ceux qui sont en Christ, c'est terminé. Christ s'est chargé de ça pour nous. Hein, Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ça à notre place. Et Paul va en parler régulièrement dans ses épîtres. C'est le message glorieux de l'Évangile. Paul va dire qu'il côtoie la mort en permanence. Si on lisait ces différentes lettres, c'est un thème qui revient souvent. Par exemple, en 2 Corinthiens 1,9, il parle d'un arrêt de mort sur ses vies. En 1 Corinthiens 15,31, « À chaque jour, je risque la mort », il nous disait. En Romains 8,36, un passage bien connu, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » C'est un thème qui revenait. C'est à cause de toi. Paul était en péril sur les routes et dans le désert. À un moment donné, il va parler de tout ça. C'était son quotidien, c'était sa réalité. Mais c'est exactement à cause d'une telle abnégation que Paul imitait Jésus. C'est ça qui l'amenait à être semblable à son maître. Hein, ses facultés, son intelligence, sa mémoire, sa force de caractère, tout ça, il l'a pris et il l'a mis au service de Christ. Hein, quand on voyait Paul, il paraissait méprisable, misérable, faible. Même Paul est souvent obligé de défendre son apostolat auprès des chrétiens, tellement ils disent, « Paul, tu n'es pas quelqu'un d'extraordinaire. Là. Il y en a qui sont bien plus hauts que toi. » Et Paul dit, « Non, vous ne comprenez pas. C'est justement pour ça que je suis un disciple de Christ. Parce que je n'ai rien à moi. Tout me vient de Dieu. Hein? » Paul était misérable, faible et tout ça, de sorte que l'attention était centrée sur l'Évangile, sur la puissance de Dieu qui agissait en lui et pas de ce que lui était capable de faire. La réalité, frères et sœurs, c'est que si le vase de nos vies a la moindre valeur, la lumière divine va être atténuée d'une manière ou d'une autre. Mais si le vase est brisé, la lumière va rayonner, va être communiquée ainsi autour de nous. Hein, par exemple, en Iran, comme je vous ai parlé tantôt, les autorités religieuses ont tout fait pour détruire la foi chrétienne d'une manière très violente. Mais finalement, qu'est-ce que ça a produit? Ça s'est retourné contre eux. Plutôt que de détruire la foi, ils ont affermi la foi des croyants. Hein, ces pressions ont servi à consolider, à purifier l'Église. Un pasteur en Iran d'une grande Église souterraine disait « Ce que la persécution a fait, c'est de détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples. » Intéressant, hein? Autrement dit, la persécution provoque un tri entre les vrais disciples, prêts à suivre Christ, coûte que coûte, qui ont compris ce à quoi Jésus les appelait. Ça va faire un tri entre eux et ceux qui ont une confession de foi fragile, qui sont là quand ça va bien et que quand ça devient trop dur face à l'épreuve, ils abandonnent Christ. Hein, c'est justement à cause de la surveillance des agents du renseignement que les chrétiens iraniens vivent leur foi de manière clandestine ensemble, mais qui trouvent des moyens créatifs de vivre l'Évangile, de partager leur foi. Leur objectif ici, ce n'est pas d'implanter d'autres églises, d'avoir plus de bâtiments et plus d'affaires. Leur vrai objectif va être de faire des disciples. Et ils le font bien, et ce, malgré la persécution que le gouvernement essaie de leur faire. Donc, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? On a vu que c'est parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Mais aussi, Paul nous rappelle dans notre texte que c'est parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. Et ça, je pense, ça fait toute la différence. Murray, vous en parliez justement durant le temps de louange. En tant que chrétien, on croit que Christ est ressuscité le premier.
mais qu'on va ressusciter avec lui. La résurrection, ce n'était pas juste pour le Sauveur, c'était pour tout son peuple. Nous qui sommes unis avec lui, nous allons ressusciter aussi avec lui. Le verset 14 de notre passage nous montre ici l'issue glorieuse de notre course, de notre chemin ici-bas. Paul va dire, « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, afin et nous fera paraître avec vous dans sa présence. » Réalisez-vous que notre résurrection est certaine. Ce n'est pas quelque chose qui s'en vient, qui est peut-être, que pour les meilleurs. Si vous êtes en Christ, votre résurrection est certaine. C'est garanti. Il n'y a rien qui va vous séparer de ça, il n'y a rien qui va empêcher Dieu d'accomplir ses promesses à votre égard. Finalement, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de nous dire « J'ai cru dans les promesses de Dieu et donc j'ai annoncé l'Évangile sans réserve. Peu importe ce que ça me pouvait me coûter. Qu'est-ce que je vais réellement perdre? Qu'est-ce qu'on peut vraiment m'enlever? Dieu a mon dépôt, puis il le garantit. Il n'y a rien ici qui a vraiment de la valeur. Je vais mourir de toute façon. Fait que j'ai tout aussi bien d'investir ma vie dans le royaume et que Dieu me préserve à travers ça. Et peu importe ce qui va arriver, je ressuscite avec lui. Je ne suis pas perdant du tout. Hein, c'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent à chaque jour, en témoignant courageusement de leur foi, malgré tous les risques reliés à leur propre vie, à la vie de leur famille, etc. Hein? Et puis, il y a cette idée de gloire future. Paul va dire, car nos légères difficultés du moment présent. En écoutant la vidéo tantôt, je ne sais pas si vous avez réalisé que c'était des légères difficultés du moment présent. À nos yeux, ça a l'air très intense, très, très difficile, très épouvantable ce qui se passe. Et dans un sens, c'est vrai, il ne faut pas diminuer ou relativiser la souffrance, c'est épouvantable. Mais Paul, quand même, dans une perspective éternelle, va dire que ce sont nos légères difficultés du moment présent qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voyez-vous le contraste que Paul veut faire pour nous aider à apprécier cette réalité-là. Il va nous dire que nos épreuves ici sont, malgré leur intensité, légères. C'est quand même quelque chose. Paul va dire en Romains 8,18, qui est un autre passage bien connu, il va dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Il y a trois choses que Paul veut mettre en perspective entre le présent et ce qui s'en vient. Il va nous dire que cette gloire est infinie en quantité, une gloire surabondante qui s'en vient. Il va nous dire que cette gloire est infinie en qualité, un poids insurpassable de gloire. Et finalement, il va nous dire que cette gloire est infinie en durée, une gloire éternelle. Et il essaie de nous faire comprendre la distinction entre toutes ces choses ici, qui ne sont pas infinies en qualité, en quantité ou en durée, contrairement à ce qui s'en vient pour nous. Je vous disais, quel cœur que celui de Paul. Un cœur qui a été brisé, qui a connu les difficultés et la souffrance, mais un cœur qui en même temps était encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Pour Paul, ce n'était pas juste des concepts, c'était sa vie. Il croyait réellement. Ses yeux étaient littéralement fixés sur les récompenses à venir. Il va dire, par exemple, à Philippiens 3,12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Il y a juste la foi qui peut nous aider à apprécier ces valeurs-là, qui sont incommensurables, qui n'ont aucune commune mesure, mais qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas saisir avec nos sens humains. C'est juste par la foi qu'on va l'avoir. Par la foi, les yeux de notre cœur, comme Paul dit en Éphésiens, voient au-delà de notre vie terrestre. Ils voient ces choses glorieuses. Ils fixent leur regard sur Christ et sur ses promesses. Si on manque de foi, on peut s'approprier cette fameuse prière de l'apôtre Paul en Éphésiens lorsqu'il dit « Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi qui crois. » Quelle prière! En guise de conclusion ce matin, ne perdons pas courage. C'est ce que Paul nous encourageait en 2 Corinthiens 4, 16. Ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'Évangile de la gloire de Christ, qui est contenu dans nos vies fragiles. Et si on n'est pas prêt à vivre le paradoxe, on va manquer le but. Le trésor, c'est l'Évangile de la gloire de Christ, qui est contenu dans nos vies fragiles, dans nos vies qui ne sont pas glorieuses, mais qui ont reçu un héritage glorieux. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase, c'est vrai.
Mais c'est justement au travers de ces fissures que la gloire de Christ va pouvoir mieux atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. On est appelé à briller par nos faiblesses humaines pour que Dieu se glorifie à travers ça. On est parfois accablé, mais Paul nous invite à lever la tête pour fixer nos regards sur la récompense finale. Il va dire sur la résurrection et la gloire à venir. Et ça s'en vient. C'est une question de temps. Peut-être que ce que je dis ce matin, ça peut paraître fou pour vous. Certains disent franchement, d'être prêt à mourir, à souffrir, à tout ça. T'es-tu malade? Peut-être que ça peut paraître fou, intense, radical, mais je vous garantis qu'un jour, tout ça va faire du sens. On n'est peut-être pas capable de le voir, de l'apprécier ici-bas, pour toutes sortes de raisons. On est encore dans la chair. Mais un jour, tout ça, on va le voir. Ça va être évident pour nous. Et rendu là, notre seul regret va avoir été de ne pas avoir été plus fidèle à Christ ici-bas. Toutes les fois qu'on va avoir enterré le trésor, plutôt qu'on l'avoir manifesté au grand jour devant les hommes. Et c'est vrai que le coût peut être élevé dans cette vie. Et il y en a qui le payent. Et ce n'est pas nouveau. Comme je dis, ça fait 2 millénaires qu'il y a des chrétiens qui versent leur sang pour ce message-là. C'est vrai que le coût peut être élevé. Et notre Sauveur le sait très bien. Lui-même est allé jusqu'à la mort, même la mort de la croix, pour rendre ça possible. Il sait qu'il y a un coût associé à ça. Mais la récompense, comme on regardait ensemble, va être infiniment plus grande, plus précieuse que tous nos sacrifices. Pensez-y, on vit temporairement ici-bas. Ça veut dire qu'un jour, là, au mieux, au pire, ça va prendre fin un jour. Ça ne peut pas s'éterniser. Ça veut dire que nos souffrances ici-bas ont inévitablement une fin. Mais dans la présence de Christ, on va vivre éternellement. Et là, notre bonheur n'aura pas de fin. Il n'y a rien qui va venir interférer pour arrêter cette joie, arrêter cette communion qu'on va avoir avec notre Sauveur. Donc, encourageons-nous en ce moment en regardant ce qui est en haut. Parce que je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Ça vaut la peine. En attendant, soyons prêts à suivre Christ coûte que coûte et prions pour nos frères et sœurs qui payent actuellement ce prix très cher. Que le Seigneur puisse les soutenir, les accompagner, mais à la fois que le Seigneur puisse nous donner la foi nécessaire de le suivre si on a payé ce prix-là ensemble. L'apôtre Paul, à bien des égards, est un modèle pour nous de foi à travers cette persécution qu'il a vécue. Et il disait aux anciens d'Éphèse, sachant qu'elle allait à Jérusalem et qu'elle allait être liée, tout ça, ne savait pas exactement ce qui s'en venait, mais il savait que ça finirait pas bien. Il leur disait ceci, que ça peut être un modèle pour nous-mêmes. Acte 20, 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme ça m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et je vous envoie avec cette bénédiction de Jésus lui-même, qui disait en Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Donc, prenons courage, parce qu'en Christ, on est plus que vainqueurs. Donc, passez une bonne semaine.